Guys, j'espère que vous portez bien. Ce qui est bien à Manchester United, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Toujours une bombe. De quoi décortiquer. Toujours. J'aimerais revenir sur 4 points. Allons-y. Alors, point numéro 1. On apprend apparemment qu'Ineos voudrait à nouveau, s'il vous plaît, licencier entre 100 et 200 personnes cet été. On rappelle rapidement qu'avant l'arrivée d'Ineos, Manchester United totalisait 1150 employés. Depuis lors, Ineos a débarqué, ils ont pleuré, ils nous ont dit « Oh là là, c'est le foutoir, c'est le bordel dans cette équipe de Manchester United et nous allons devoir remettre de l'ordre. » Et malheureusement, 250 personnes ont été donc licenciées l'été dernier, mais visiblement, cela ne suffit toujours pas puisque cet été, on va récidiver. Conclusion, un minima de 100 personnes, voire même jusqu'à 200 personnes, vont à nouveau se retrouver au chômage parce que justement, Manchester United doit faire des économies. Alors, je sais, vous allez me dire, cela voudrait dire que réellement, Ineos est réellement en train de travailler. Vous allez également ajouter qu'enfin, ils sont en train de mettre de l'ordre dans cette équipe de Manchester United. Car visiblement, il y a beaucoup d'emplois qui ne servent à rien. Et moi, je vais vous dire que je suis en désaccord et je vais essayer de vous expliquer le pourquoi. Alors, Mike Keegan, c'est lui qui a balancé l'information, nous dit que 100 personnes, licencier 100 personnes, cela équivalerait environ, c'est une estimation, d'une économie de 5 millions par an. Non pas par mois, mais par an. 5 millions par an. Conclusion, si on licencie 200 personnes, cela voudrait dire que Manchester United va économiser environ, une estimation toujours, 10 millions par an. Alors déjà dans un premier temps, 5 millions, 10 millions, d'un point de vue de Manchester United, je suis désolé, normalement c'est pas grand chose. 5 millions, 10 millions, pour Manchester United, normalement c'est pas grand chose. Donc là, on va se retrouver à licencier 200 personnes supplémentaires pour faire une économie de 10 millions. Je suis désolé, j'appelle ça rapiace. Désolé. Premier point. Deuxième point, on va essayer de se mettre dans le contexte, d'accord? Supposons que là, vous êtes dans une grande boîte et qu'il y a environ 1150 employés, d'accord? On décide de vendre la boîte dans laquelle vous travaillez, donc quelqu'un la rachète et ce quelqu'un, le nouveau propriétaire, il arrive, il vous dit, franchement, je trouve qu'il y a trop d'emplois et donc je vais devoir dégraisser. Et vous vous retrouvez du jour au lendemain passer de 1150 employés à 800, voire même 700. OK? Donc, auparavant, vous deviez faire votre travail. Mais là, pour que la boîte continue à tourner normalement, vous devriez donc non seulement faire votre travail, que vous faisiez déjà initialement, mais également le travail de celui qui est parti. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver à travailler beaucoup plus que prévu pour le même salaire. Donc déjà là, je suis désolé, ça va créer un cadre de mécontentement, honnêtement. Donc honnêtement, avant de juger, on va essayer de se mettre encore une fois dans la peau, dans la place de celui qui reste. Mais encore une fois, une économie de 5 millions, 10 millions, ça va servir à quoi? Dites-moi. Pendant ce temps, on va rappeler rapidement, pendant ce temps, Monsieur Luke Shaw gagne environ 9 millions. Luke Shaw. Luke Shaw gagne environ 9 millions. Luke Shaw, Mason Mount, quant à lui, gagne environ 300 000 livres, donc à peu près, je crois, 15 millions. Donc Luke Shaw et Mason Mount, à eux deux, ça revient à peu près à 24 millions. Ils sont toujours indisponibles, toujours à l'infirmerie, mais on préfère liquider, licencier 200 personnes supplémentaires. Je suis désolé. Honnêtement, si vous me dites que c'est pour faire une économie de 10 millions, de 100 millions, pardon, ok, je peux comprendre. Mais honnêtement, pour un club du standing de Manchester United, faire des économies de 5 millions, 10 millions, je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais j'ai envie de paraphraser Molière. Que diable font-ils dans cette galère? Franchement, j'essaye de comprendre. Des rapiaces, guys. Et après, on va me dire, ouais, franchement, ils sont en train de bosser. Mais les gars, je sais pas quel signe vous voulez encore. Ils sont là à chercher la moindre opportunité, la moindre occasion pour licencier, pour faire des économies. Ils sont en train d'augmenter les prix. Guys,
il faut qu'on se dise la vérité, je suis désolé, mais ne sont-ils pas pires que les Glazers? Sincèrement. Parce qu'encore une fois, quelqu'un m'a dit en commentaire, tu devrais mieux faire tes recherches parce que soi-disant, Ineos déverse 30% pour acheter quelqu'un, 70% les Glazers. Guys, à ce jour, ni Ineos, ni les Glazers n'ont injecté quoi que ce soit dans Manchester United. Jusque-là, Manchester United, tous les achats que nous avons effectués jusque-là, ça provient des fonds de Manchester United et de personne d'autre. Ni d'Ineos, ni des Glazers. Donc non. Les Glazers, Ineos, les Mazraoui, les Ugarte qu'on a achetés l'année dernière, ça provient des caisses de Manchester United. Et ni des Glazers, ni d'Ineos. Donc là, j'essaye de comprendre, honnêtement. Première bombe, guys, honnêtement. Je suis désolé, mais il faut qu'on mette les points sur un i. Désolé, on est tombé sur des rapias, des mecs qui ne veulent pas dépenser et qui sont là, en train de chercher, en train de scruter avec leur loupe, comment est-ce que nous pouvons faire des économies. Allez pas me dire que c'est pour acheter des joueurs, non. Jusque là, encore une fois, Ineos a injecté 0, tout comme il a donné 1,3 milliard, oui, mais les 1,3 milliard sont allés dans la poche des Glazers, pas dans les caisses de Manchester United. Première bombe. Deuxième bombe, et c'est ce que j'ai mis en titre du déjà vu. Apparemment, les joueurs de Manchester United ont commencé à se concerter et ont commencé à se dire qu'apparemment l'entraînement, l'échauffement, ce que vous voulez, serait un peu trop rude. Et qu'il faudrait peut-être, ils n'ont pas dit changer, mais il faudrait peut-être créer quelques ajustements. Ça me donne mal à la tête, guys. Honnêtement, ça me donne mal à la tête. Combien de fois nous avons vu cet épisode? Combien de fois? Et rendez-vous compte, c'est tout le temps la même chose. La même procédure, tout le temps. Tout le temps. Il y a un nouveau coach qui arrive. Tout d'abord, ouais, c'est trop bien. Tu vois les photos, d'ailleurs, même Marcus Rashford. Tu vois les photos, ouais, franchement, enfin un entraînement. Histoire justement de dégommer l'entraîneur précédent. On te met une photo genre, ouais, franchement, entraînement explosif, c'était génial, c'était extraordinaire aujourd'hui, c'était splendide. Chaque fois. Et il faut juste laisser le temps. Au bout d'un mois, au bout de 2 mois, c'est le même joueur là qui te disait, ouais, franchement, on s'est bien amusé, c'était West Coast. Il vient de te dire, ouais, finalement... c'est un peu dur, quoi. Il faudrait créer quelques ajustements. Oh, merde. En fait, je me dis qu'ils ont vraiment de la chance, franchement. Moi, comment je me connais en tant qu'entrepreneur, les chichis comme ça, là, je te dis, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Et franchement, je me dis, on a créé des divas. On a créé des princesses. Ils sont là. Oh non, franchement, l'entraînement d'aujourd'hui, c'était dur. Oh, je crois que je me suis foulé la cheville. Oh, les gars, je sais même plus quoi dire. Franchement, je suis dépassé. Je suis dépassé par ce club. Je suis dépassé par les divas, les starlets qu'il y a dans ce club. Ils font ce qu'ils veulent. Oh non, c'est trop dur, il faudrait créer quelques ajustements. Mais putain, t'es pas content, prends tes clics et tes claques, dégage. C'est pour ça que je vous ai dit, guys. Il faut raser. Il faut nettoyer. Et je suis désolé de vous le dire. Rashford, McTominay, Anthony, ça ne suffit pas. Il y en a encore. La mauvaise graine est encore là. Faut les dégager tous. Oh, les divas. Ouais, il faut créer quelques ajustements parce que on jouait dans un système de 4-2-3-1. Apparemment, un système que vous voulez. Dans ce système-là, vous avez fait virer Olé, vous avez fait virer Mourinho, vous avez fait virer Ten Hag récemment, et ça ne suffit pas. Maintenant encore, il faut créer quelques ajustements. Non, guys, sincèrement, je suis dépassé. Littéralement dépassé par les émotions, par les envies de divas, de stars. J'ai envie de dire qu'ils aillent tous se faire F. Honnêtement, franchement, allez tous vous faire F. T'es pas content, prends tes clics et tes claques, dégage. Et encore une fois, je reviens sur Luke Shaw. Parce que pour moi, c'est l'un des joueurs qui représente malheureusement tous les maux de ce club, qui est là depuis 11 ans. Mais je pense
Je ne pense pas que ce soit les nouveaux joueurs, les Meino, les Ahmad. Je ne pense pas, parce que déjà ils jouent. Je ne pense pas que ce soit les nouveaux joueurs qui viennent se plaindre. Je pense que puisqu'on l'a déjà vu, revu, ça vient forcément des joueurs qui sont là depuis fort longtemps, comme Luke Shaw par exemple. Et donc, plutôt que d'aller venir me dire, vous allez dégraisser, vous allez encore supprimer 100 emplois, donnez à Luke Shaw 5 millions, qui débarrasse le plancher, et puis ça va vous faire des économies de 10 millions. C'est aussi simple, c'est des maths. Franchement, guys, quand je vous dis qu'Ineos, ils sont non seulement rapias, mais en plus ils sont incompétents. Je suis désolé, hein, ils sont très incompétents. Point numéro 3. Paul Pogba. Vous êtes nombreux à me demander si réellement Paul Pogba est en train de revenir à Manchester United. Honnêtement, il a posté sa photo la dernière fois, je ne crois pas. Aujourd'hui, j'ai appris qu'apparemment, il s'est fait recaler par la Fiorentina. La Fiorentina l'a recalé apparemment. Et donc, je me dis, si vraiment la Fiorentina l'a recalé, c'est-à-dire que ces agents sont allés voir la Fiorentina pour proposer ses services. Ils ont dit qu'ils n'en voulaient pas. Et donc, normalement, s'il venait à Manchester United, on n'aurait pas eu cet épisode. Ça, c'est 1. 2. Est-ce que réellement, parce que vous êtes nombreux à penser que Paul Pogba, il va nous faire du bien. Guys, de la même manière qu'on essaye de se débarrasser des Rashford, Paul Pogba, je suis désolé de le répéter, il fait partie de ces joueurs-là, de cette mauvaise graine qu'il faut... Donc moi, honnêtement, je vous le répète, hein, il peut être aussi talentueux qu'il le souhaite. Il peut être un génie s'il veut. Moi, je le dégage. J'en veux pas de Paul Pogba. Et guys, souvenez-vous, en fait, je crois que vous êtes trop gentils. Moi, l'un de mes défauts, c'est que je suis rancunier. Je suis très rancunier. Et donc, moi, un Paul Pogba qui quitte Manchester United gratuitement, on va te racheter 100 millions, tu reviens, tu fous la zizanie, il va faire 2 mois à Dubaï, tranquille, en mode, ouais, je suis en train de bronzer, ouais, tranquille, comme s'il n'est pas assez noir. Il va faire 2 mois à Dubaï, il revient, il repart encore gratuitement. Et après, il fait son épisode Netflix que j'ai toujours pas vu parce que je me suis dit c'est un manque de respect. Il fait son épisode Netflix et il nous dit qu'est-ce qu'il dit déjà? Je vais leur prouver, enfin, j'ai oublié le mot, enfin, honnêtement, j'ai la phrase en tête, mais bref, ils auraient dû me prolonger. Ouais, le sens de la phrase m'échappe. Ils auraient dû me prolonger. Et aujourd'hui, vous voulez encore l'accueillir une 3e fois pour qu'il la refasse à l'envers, guys. Vous n'apprenez pas vos erreurs. Donc, honnêtement, je vous dis non, pour l'instant. Parce que je n'ai rien entendu à ce sujet. Je ne pense pas qu'il vienne. Et honnêtement, je ne veux pas de lui. Je suis désolé, j'ai d'autres choses à faire. D'autres chats à fouetter. Point numéro 4. Je vais revenir sur Lisandro qui répond à Paul Scholes. Paul Scholes a dit, même pendant qu'il était fit, il n'était pas assez bon. Et Lisandro Martinez a répondu dans un tweet, ouais, s'il était en Argentine, il n'allait pas pouvoir survivre. Comment est-ce que j'analyse ça? Déjà, pour commencer, ce que Paul Scholes a dit, je l'ai dit également. Le mois de janvier, Martinez a été sensationnel. On est tous d'accord. Mais, je l'ai dit également au mois de décembre, voire même novembre, je ne sais plus. Je vous ai dit, Martinez, je mets des réserves. Je mets des doutes. Donc oui, il a été sensationnel la première saison. Depuis qu'il s'est blessé, on l'a perdu. Il est revenu, en force janvier dernier. Mais avant cela, moi-même, je l'ai dit, je ne le trouvais pas sensationnel. Donc ça, c'est pour vous dire que je suis en accord avec Paul Scholes. Mais également, quand il dit qu'il n'allait pas survivre, je suis désolé, guys. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce que l'on veut, mais on ne touche pas à Paul Scholes. Pour moi, c'est mon joueur préféré. Pas parce que, mais par rapport à ce qu'il a accompli, on ne touche pas à Paul Scholes. Martinez, je suis désolé, je t'aime bien, tu as l'aura d'un capitaine. Ça, c'est un manque de respect. On ne touche pas à Paul Scholes. Je suis désolé, hein. Vous allez peut-être me dire, ouais, je suis le favoritisme. Non, il l'a tellement prouvé, sincèrement, on ne touche pas à Paul Scholes. Paul Scholes, pour moi, il n'y a pas que moi qui le dis. Tout le monde, Guardiola, tout le monde, Xavi, Iniesta, tout le monde le dit. Paul Scholes, c'est Paul Scholes. Ce qu'il a fait sur le terrain mérite du respect. Je suis désolé, Martinez, je t'ai défendu contre le bodybuilding là, mais tu ne touches pas à Paul Scholes. Enfin voilà, guys. Enfin, j'aimerais finir en disant big up à Ruben Arubena dans le sens où être coach à Manchester United, c'est clairement pas facile. Ça doit être vraiment pénible dans tous les compartiments, psychique,
psychologique, moral, physique, partout. D'un côté, tu as les dirigeants qui sont rapiaces, qui sont vraiment proches de leur sous et qui ne veulent pas dépenser. Et de l'autre, tu as les divas qui sont là, oh, il fait trop chaud. Et si je reviens sur les paroles de Mourinho qui nous dit, il y a quelques années, finir deuxième avec cette équipe de Manchester United est quasiment mon plus grand accomplissement. Sur le coup, je me suis dit, il se fout de notre gueule. Je me suis dit, littéralement parlant, il se fout de notre gueule dans le sens où tu avais déjà gagné le triplé, Ligue des Champions, en battant, en éliminant le Barça. Tu as gagné le triplé avec l'Inter. Tu as gagné la Liga avec le Real, alors que justement, il y avait, soi-disant, le grand Barça de Pep Guardiola. Et honnêtement, je me suis dit, tu abuses. Et en réalité, aujourd'hui, plus les années passent, malheureusement, je me dis, il a raison. Franchement, être coach à Manchester United, qu'est-ce que cela d'être pénible. Franchement, big up à lui. Je pense sincèrement que c'est la bonne personne, mais il va devoir s'armer de patience et de courage. Parce que sincèrement, tous les jours, il y a une bombe. Tous les jours, il y a une bombe. Et je vais rapidement répondre à un commentaire qui dit, il faut remercier, dire big up à Cristiano Ronaldo qui a pu marquer 18 fois alors que justement, il n'y a pas de service. Là, je suis désolé, je ne suis pas d'accord parce que justement, parce que c'est Cristiano Ronaldo, les joueurs jouaient pour lui justement. Et tu le sais d'ailleurs. Et je pense même d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu une espèce d'échange chaleureux entre guillemets entre lui et Greenwood parce que Greenwood ne faisait qu'à sa tête. Le seul joueur à l'époque qui jouait pour lui, c'était Greenwood. Et ça, Cristiano Ronaldo n'avait pas aimé. Et justement, parce que c'était Cristiano Ronaldo, tout le monde jouait pour lui. Donc chaque fois quand je dis que les neufs à Manchester United n'ont pas de service, j'ai toujours parlé de Cavani, j'ai toujours parlé de Martial, mais je n'ai jamais inclus Ronaldo dans le sens où Ronaldo, je vais me sortir un match en Europa League où ce jour-là, il a eu au moins 10 occasions. Toute l'équipe est venue, boum, 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 on lui sert des caviars et il était incapable de marquer. Bon, bref. Donc je suis désolé, vous allez me dire, ouais, mais Ronaldo, je ne le compte pas dans ce tas-là, puisque justement, lui, parce que c'était Cristiano Ronaldo, on le servait beaucoup. Donc là, je crois que j'ai fait le tour. Guys, merci infiniment d'être venu jusqu'ici, prenez soin de vous, et je vous dis peut-être à demain. Ciao, ciao.